Bonjour, alors une petite vidéo pour répondre à la question de Victoria. Je lis la question, donc c'est une question à propos du doute. Comment puis-je différencier le doute qui vient de l'ego et le doute du vrai moi qui sait que ce n'est pas bon pour moi? Merci pour votre éclaircissement. Alors Victoria, je me permets de te tutoyer. Euh, c'est une bonne question et j'ai envie de relever quand même dans ta question le fait que tu parles du vrai moi qui sait que c'est pas bon pour moi. Alors pour moi, ce vrai moi-là, le vrai moi dont tu parles, en tout cas, si pour toi le vrai moi, c'est une entité qui sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi, euh, comment je pourrais dire ça? C'est pas encore le moi le plus profond, c'est pas encore ta véritable nature. Parce que pour la véritable nature, pour notre véritable nature, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mal. C'est un espace de non-dualité. C'est une, c'est un espace non-duel, c'est-à-dire il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de juste et de pas juste, de vrai, de faux, etc. Tout est ok, tout est parfait, tout est exactement tel que c'est et c'est ok pour cet espace non-duel. Il n'y a plus de préférence. Par contre, si tu parles en termes, donc je comprends bien que ta question est plutôt de l'ordre de comment faire la différence entre euh, remettre en cause le doute ou être à l'écoute de son doute, de son intuition ou de la justesse de son discernement par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour nous en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que personnage. Et donc dans ce cadre-là, euh, c'est une très bonne question. Et pour moi, la réponse, elle se trouve dans l'état de ressenti. Parce que, comme je le dis dans la vidéo sur les 5 pièges de l'ego, le doute, quand le doute nous s'empare de nous, généralement, on ressent une forme de malaise. Et quand je parle d'une forme de malaise, c'est une forme de malaise qui va nous faire nous sentir plus petits, plus limités, euh, plus étriqués, plus contractés, plus tendus. Et de manière générale, ce doute-là, c'est un doute qui vient nous amoindrir. Et dans ce cas-là, c'est le doute de l'ego, comme tu le mentionnes. C'est un doute qui est un piège, c'est un doute qui est là pour nous freiner, pour nous empêcher de nous agrandir, de nous épanouir, de nous rendre libres et de nous laisser en paix. Par contre, si c'est une forme de doute qui est plus dans le sens sain, un doute, c'est-à-dire une remise en cause saine, un discernement sain de ce qui est bon ou pas bon pour nous. Évidemment, si par exemple quelqu'un vient essayer de, par exemple, de nous vendre une marchandise totalement, comment dire, de la contrefaçon, ou si quelqu'un essaye de nous voler ou de nous abuser d'une quelconque façon, intellectuellement ou même physiquement, alors là, le doute par rapport à est-ce que je dois faire confiance à cette personne, est-ce que je dois m'engager dans une situation comme ça qui va m'amener à quelque chose de malsain, ou à quelque chose de dérangeant, qui va menacer ma sécurité, qui va menacer ma paix ou menacer ma liberté, évidemment le doute est sain, la remise en question est saine. Mais dans cette forme de doute-là, le sentiment n'est pas un sentiment de malaise amoindrissant, c'est un sentiment de malaise qui va plutôt être vers l'agrandissement, voire même la colère, une forme de besoin de respect. Je ne sais pas si tu perçois, ce sera une forme de puissance qui sera ressentie à l'intérieur, une forme de feu. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu à l'intérieur de moi. C'est une forme de j'ai besoin de me faire respecter, j'ai besoin euh, de ne pas me laisser abuser, de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Et dans ce cas-là, c'est une forme de doute qui va plutôt être aussi tournée vers l'extérieur. C'est une forme de doute qui va plutôt être dans le respect et dans la puissance personnelle, dans l'autonomie et dans la souveraineté individuelle, si tu vois ce que je veux dire par là. Donc, pour moi, les deux sont vraiment très très distincts. C'est pas du tout comparable. Le doute qui vient de l'intérieur, qui vient nous ronger parce que c'est des pensées, etc. Ou le doute qui est plutôt là pour sainement mettre des bonnes limites par rapport à certaines situations de vie. Et j'imagine que si tu poses la question, c'est parce qu'il y a une situation précise dans laquelle tu rencontres peut-être une forme de doute. Et dans ce cas-là, ça pourrait être très aidant pour moi si tu pouvais me donner la réponse ou là plutôt la situation plus précise que tu rencontres, plutôt que de formuler une réponse pour moi très généraliste comme je viens de le faire. Donc voilà, j'espère que quand même ça t'a permis de t'éclaircir par rapport à ta situation, mais n'hésite pas à me préciser ta question, à préciser la situation si tu veux, pour que je puisse répondre peut-être avec plus encore de clarté et de précision par rapport à ta situation précise. Donc bah voilà, c'était pour ma réponse à ta question concernant le doute. J'espère que ça te satisfera. Je te souhaite de prendre bien soin de toi quoi qu'il en soit. Et je te dis à bientôt dans l'ultime méditation. Bye bye.